Regarde, tu as pris le temps d'observer et tu te dis, la personne que j'ai choisie, par rapport au programme de Dieu dans ma vie, je m'engage à marcher avec lui. C'est-à-dire, ce n'est pas les sentiments. C'est-à-dire, c'est un acte volontaire, une action que tu as choisie par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. Même si quand il y aura les moments difficiles, l'instabilité, ton amour sera stable. Même quand les sentiments vont t'envahir, tu vas dire qu'elle est passagère. Mais moi, je l'ai choisie, pas parce que j'avais des sentiments, c'était au-delà des sentiments. C'était une décision. Le choix du conjoint, du conjointe, est lié par l'amour qui a la part d'une décision. Ne t'hasarde pas à choisir le conjoint de ta vie par rapport à un sentiment. Les sentiments, on l'a tous, hein, c'est humain, n'est-ce pas papa? C'est humain. Je peux me réveiller aujourd'hui, j'ai dit, ah mais c'est aujourd'hui j'ai ce désir-là, cette envie de manger les tsaramadés. Amen. Mais c'est pas demain que j'aurai le même sentiment. Le sentiment, faites attention, elle est instable. Et ça dépend des circonstances. Alléluia. Je vais avancer. Voilà. La Bible dit, je veux commencer par d'abord savoir où, la première chose que je veux commencer maintenant, où choisir son conjoint. Alléluia. Où choisir son conjoint. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé l'homme dans sa présence. Alléluia. L'homme a été créé dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden. Éden qui a plusieurs significations, porte ouverte, délice de Dieu, et l'environnement, l'atmosphère. Mais moi, j'aime bien cette signification hébraïque qui dit Éden, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire, l'homme a été créé dans la présence de Dieu. C'est très important par rapport à ce que je veux vous dire maintenant. L'homme a été créé dans la présence de Dieu. Alors, je veux vous dire qu'il y a un endroit aussi approprié pour choisir son conjoint. Alléluia. Il y a un endroit approprié. Adam a trouvé sa femme dans la présence de Dieu. Alléluia. C'était pas en dehors du jardin, c'était dans les jardins, c'était dans la présence de Dieu. C'était dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui est souvent difficile ici. Quand tu sens ce désir de te marier, homme de Dieu, tu ne choisis plus l'environnement. Tu dis, attends na boîte, na rozwaye. Attends na nzela, na kozwaye. Et souvent, c'est très dangereux quand nous sommes dans des pays immigrants. Alléluia. C'est-à-dire des pays comme la Turquie. C'est un pays, comme je veux dire, le frontière pour plusieurs personnes qui doivent passer pour aller dans leur destination. Mais circonstances, et ça dit que non, j'ai vu le frère Yannick, j'ai dit bon, il parle bien français, il s'exprime bien, je regarde en vie, j'ai dit bon, je veux me marier avec lui. Dans quel environnement tu as rencontré le frère Eric? Et surtout nous les femmes, on a cette habitude-là de prendre les hommes païens. Ah, Nalingi, je le veux. Moi-même, je vais l'amener dans la présence de Dieu. Non! La Bible dit, l'homme, la femme a trouvé l'homme dans la présence de Dieu. L'endroit de ton conjoint, de ta conjointe, détermine aussi la qualité de l'homme et de la femme que tu auras.
Si tu as eu une femme dans une boîte, alors attends-toi que tu auras toujours des toum, 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 à tout moment dans ta maison. Alléluia. Si tu as eu ton homme dans un bistrot, bar, sache que à tout moment on t'appellera. Ma soeur, viens chercher ton mari, il est ivre. Parce que tu l'avais trouvé là-bas. La présence de Dieu vous protège. La présence de Dieu définit la personne de ta mission. Je n'ai pas dit, vous allez dire, oh non, le pasteur Rebecca avait dit, c'est-à-dire que, non, attention, dans la généralité, il y a de l'exception. Mais l'exception avec les enfants de Dieu, c'est toujours rare. C'est des cas extrêmes. La grâce, elle est différente. Et la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Et miséricorde à qui il veut. Ce n'est pas parce que, oh non, ils se sont vus dans le monde. Il a ramené l'homme dans la présence de Dieu. Malgré qu'ils étaient tous dans le monde, mais ils ont ramené où? Dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, même si tu les prends dehors, mais la présence de Dieu. Parce que l'homme qui est dans la présence de Dieu, il sera capable de comprendre, ça c'est la femme que Dieu m'a envoyée. Alléluia. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Dieu va t'éclairer. Dieu va t'orienter. Parce qu'il connaît la mission qu'il t'a envoyée. Il est très important en tant que chrétien de choisir nos conjoints dans la présence de Dieu. De prier, de dire Seigneur, je suis là, je suis dans ta présence, donne-moi quelqu'un qui est à ton image et à ta ressemblance. C'est pour cela que la Bible dit que cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire, il avait la même ressemblance. Parce que tu peux avoir, l'apparence peut te tromper, mais la ressemblance n'est pas la même chose. Et souvent, on est attiré par l'extérieur que par l'intérieur. Ce qui peut attirer ton conjoint, ta conjointe, c'est la ressemblance intérieure. C'est-à-dire l'esprit de Dieu qui est en toi, c'est le même esprit qui est dans cette personne, et cette attraction vous attire. Vous attire. C'est pour cela même quand Adam a fini, quand Dieu a créé la femme, quand Adam s'est réveillé, il a senti que c'est l'attraction, c'est la personne qu'il fallait pour la mission. Il a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Je pense que même Adam était en train de chercher sa ressemblance dans les animaux pasteurs. Il regardait mais ne trouvait pas, il regardait mais ne trouvait pas. Mais quand il a trouvé, il a senti quelque chose tressaillir dans son esprit. Et c'est le Saint-Esprit en lui qui avait rendu témoignage que cette femme que tu vois devant toi, c'est l'aide que j'ai choisie pour toi. Alléluia. Prie Dieu. Quand tu sens, c'est maintenant. Peut-être vous avez lu cette pensée vite, vous allez voir que quand l'homme a fini à donner les noms aux animaux, c'est quand la femme est apparue. Ça veut dire, Dieu devait d'abord donner à l'homme la stabilité, le confort. Parce que si l'homme, la femme était venue avant que l'homme ait terminé à donner les noms aux animaux pasteurs, il voulait arrêter. Parce qu'il voulait directement se détourner à la femme et il a oublié. Dieu l'a orienté. C'est pour cela, le célibat, c'est une période de l'orientation. Où Dieu est en train de t'orienter dans tes objectifs. Après avoir atteint cela, c'est maintenant Dieu va te donner, manifester les désirs de son conjoint, de ton conjoint, pour que tu puisses t'engager dans le domaine du mariage. Le célibat ne peut pas être un fardeau pour toi, une charge pour toi par rapport à ce que tu es en train de vivre, ou par rapport aux circonstances que tu es en train de vivre.
Mais tu dois te dire, c'est un moment où le Seigneur est en train de me former pour me faire rentrer dans la mission qu'il a pour moi. C'est pour cela que tu dois te réjouir de ce moment. Chercher Dieu, prier, servir Dieu dans l'église. Donne le meilleur de toi. Et au moment convenable, quand Dieu va sentir que tu es prêt maintenant, c'est là où il va t'exposer maintenant. Alléluia. C'est très important. La première chose que l'homme a besoin, ce n'est pas la femme, ni l'homme. Où la femme a besoin, c'est la présence de Dieu. Tu as besoin d'abord de la présence de Dieu. La présence de Dieu, tu as besoin de cela. Quand tu seras dans la présence de Dieu, c'est cette présence qui va t'aider, va te guider dans le choix de ton conjoint. Je disais aussi, la femme devrait rencontrer aussi son homme dans la présence de Dieu. Elle va rencontrer l'homme en Éden dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, le choix de ton conjoint dépend de ton environnement, comme j'ai dit, où tu fais ton choix. Quel est l'environnement que tu es en train de faire ton choix? Aujourd'hui, je veux que tu réfléchisses. À partir d'aujourd'hui, tu dois choisir ton environnement de choix de ton conjoint. Parce que si tu ne prépares pas ton mariage, sache que ton mariage est déjà consommé. Tout dans la vie est une préparation. Même pour que le pasteur soit le pasteur de cette église, Dieu l'a préparé. Il est passé par des formations. Il est passé par des moments de jeûne. Dieu l'a appris à enseigner la parole. Dieu l'a appris à jeûner. Dieu l'a appris à enseigner. Dieu l'a appris à se comporter, à avoir le titre du ministère. Dieu d'abord l'a préparé. Tu ne peux pas choisir ton conjoint ou ton conjointe si Dieu n'a pas encore fini à te préparer. Je veux que tu dises avec moi, Seigneur, prépare-moi. Dis, Saint-Esprit, prépare-moi pour ce que tu as prévu pour moi. Quand tu n'es pas préparé, mon bien-aimé, même quand l'opportunité viendra, tu ne pourras pas la saisir. Parce que l'opportunité est pour les gens qui sont préparés. Dieu a préparé d'abord Adam avant de rencontrer Ève. Alors ton célibat, c'est un moyen où tu te prépares à rentrer dans la mission de Dieu, à t'orienter. C'est pour cela dit le choix. Quand tu es préparé, tu vas sélectionner. Tu choisiras. Tu ne vas pas accepter tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de fort. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, vous allez voir comment Dieu veille sur ce que lui-même a choisi. Et Dieu s'engage. Dieu ne juge pas. Alléluia. Quand Dieu te donne un conjoint, une conjointe, si cela vient de Dieu, Dieu ne va pas le juger. Je vais m'expliquer. C'est Dieu qui a donné à Adam Ève. Et Ève va commettre l'erreur, ils vont pécher, ils vont désobéir à l'instruction de Dieu. Et Dieu va le réprimander. Mais Dieu va dire, l'homme va dire à Dieu, c'est la femme que toi tu m'as donnée. Mais pasteur, écoute, puisque c'est Dieu qui avait donné à Adam Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même les a protégés. Il les a couverts de feuilles. Parce qu'ils ont choisi Nzambe. Nzamba bomba qui tombe kotaki. Dieu avait réparé quand le malheur entrait. Quand la chose vient de Dieu, quand il y aura même un mal, Dieu va réparer cela. Dieu fera en sorte de réparer. Parce que cela vient de Dieu. Il a dit, cette femme était dans ma présence. Il a choisi cette femme dans ma présence. Cet homme dans ma présence. Même il y a eu des problèmes, moi-même je vais le couvrir. Je vais le protéger. Je veux réparer. C'est pour cela quand Dieu a donné à Ève, à Adam 7, c'était un nouveau commencement. C'était un nouveau départ. Parce que Dieu avait réparé.
Mais si Dieu n'était pas à l'origine, homme de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être la fin d'une chose s'il n'était pas au commencement. Pour que Dieu soit la fin, il doit être le commencement. S'il doit être oméga, il doit d'abord être alpha dans votre relation. Quand Dieu n'est pas alpha, parce qu'il est le berger. Dieu va dire, je n'étais pas là. Mais si Dieu est au commencement, même quand il y a le problème, Dieu lui-même va réparer. Alléluia. Ne dors pas, ne dors pas. Je sais, vous voulez les choses bouillantes, mais ce sont des bonnes choses qui vont nous aider. Amen. Alors, il ne faut pas être pressé de faire le choix. Alléluia. Dieu seul connaît le temps qui est approprié pour ton mariage. Dieu d'abord créé l'homme et puis il a donné la responsabilité et après il a donné la femme. Alléluia. Le temps de ton célibat, c'est un temps où Dieu te prépare de t'organiser. Dis l'organisation. L'organisation. Ah, quand on parle de l'organisation, c'est beaucoup de choses à l'intérieur. Vous allez voir, quand le roi, en Babylone, on va choisir la reine, on va sélectionner, à un moment, on va le mettre à part. Alléluia. Pour qu'on organise les bonnes choses pour le roi. C'est-à-dire que tu dois te préparer à la rencontre de ton conjoint. Si tu n'es pas préparé, tu n'es pas organisé, ton conjoint peut être là, mais il ne te voit pas, pasteur. Dans le choix du conjoint, tu dois savoir quel est ton modèle. L'image que tu as. Quand Ève est venue, c'était le modèle, l'image que Adam avait. C'est pour cela qu'elle a dit, voici. Mais toi, tu veux faire le choix. Tu n'es pas organisé. L'organisation, c'est programmer les choses. Étape par étape. Ce n'est pas Dieu qui va te donner la femme dont tu es en train d'imaginer. Non. Si tu veux des femmes courtes comme moi, c'est ta pensée. Dieu a mis tout. Il dit, toi, choisis la forme et tout. Mais moi, je sais l'esprit que je mettrai. Dieu va simplement t'orienter. Mais ma préférence, les goûts, ça ne sera pas de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui va dormir avec ton conjoint ou ton conjoint. Ça sera toi. Mais Dieu, lui, va simplement, du côté spirituel de sa mission, te rendre confortable pour que tu arrives à atteindre ta mission. Il te donnera une femme qui aime bien les cabellos, qui est mince. Ça, c'est l'enveloppe. Dieu va faire pour que tu sois à l'aise. Parce que tu ne peux pas épouser la personne que tu n'aimes pas. Ah, pasteur, je suis désolé. Je disais à une de mes filles, quand l'une de maman, on était jeunes, on sortait de la retraite de la jeunesse et on est parti pour prier. Ma copine, elle était styliste à l'époque et sa maman, était pasteur. Et elle nous avait demandé de prier. On a commencé à prier, à prier, à prier. Après qu'on a dit Amen, elle m'a regardé, elle m'a dit non. Mais en toi, je vois que tu ne peux pas épouser un frère. Parce que je vois l'appel en toi et toi, tu dois épouser un homme de Dieu. J'étais jeune, j'avais 19 ans et demi, 20 ans. Alors, elle m'a aidé. Elle m'a donné un brochure. Elle a dit, lis, tu vas voir, cet homme de Dieu était en train de crier sur le choix du conjoint. Comment tu dois choisir ton conjoint. Alors, ça m'a aidé. C'était en 2002 et en 2005, c'est là où je vais rencontrer le prophète. J'ai écrit les critères, l'homme que je voulais. J'ai écrit, je voulais qu'il soit comme ça, spirituellement. En fait, c'était vraiment le prototype de mon mari, mais à l'exception que j'avais dit que ça soit un blanc, pas un noir.
Je voulais pas me marier à un noir, je voulais me marier à un blanc. Et l'organisation, pourquoi? Parce que quand tu rentreras dans le mariage, tu auras du travail. Parce que c'est toi qui dois faire sortir l'homme ou la femme que tu as dans ton esprit. Dieu t'a donné tous les outils. C'est à toi maintenant de faire sortir l'homme et la femme idéale. Ça n'existe pas. La personne devient conforme à l'image que tu as sur cette personne. Si tu veux que ta femme soit une femme de prière, alors tu dois t'organiser comme ça à être toi-même d'abord un homme de prière. Moi, je me suis adapté par rapport aux critères de l'homme que moi je désirais. Je me suis organisé à me préparer pour être la femme que cet homme va désirer, ou cet homme que je désirais. L'erreur que souvent nous les femmes on fait, quand on prie, Seigneur donne-moi, je veux un homme comme ça, je veux un homme riche, je veux un homme comme ça. Mais toi tu ne sais pas ce que cet homme est en train de prier sur sa femme. Quand tu dois aussi prier, au-delà qu'il soit, Seigneur fais-moi que je rentre aussi dans le programme, dans l'organisation de cet homme. Cet homme, je ne sais pas comment il veut que sa femme soit, mais que je sois les critères de cet homme. Si c'est un homme de prière, que je sois une femme de prière. Si c'est pour cela, ça doit être une préparation, une organisation. Alléluia. C'est très important. C'est pour cela que tu dois t'organiser. Alléluia. Je vais commencer à chuter dans mon message. J'ai parlé du modèle, j'ai parlé du célibat. Et la chose qu'on va chuter avec ça, c'est tout le monde n'est pas mariable. On ne marie pas tout le monde. Ça, c'est un piège où les enfants de Dieu tombent souvent. Quand je vois la sœur Flore, j'ai dit, waouh, elle est belle, elle a un nez comme une blanche, elle a une peau comme j'aime. Oh, elle est gentille, elle m'attire. Toi, tu dis, voilà, c'est ça la femme que je cherchais. Oh, le frère Yannick, c'est un homme excellent. Il est clair de peau, il s'exprime bien. Moi, j'aime bien les hommes qui parlent un bon français, un français gabonais. Tu connais cet accent-là. Ou bien quand tu vois Papa David, oh là là, moi j'aime ces hommes-là qui sont des guerriers de prière. Quand papa prie ici, papa, toi tu dis, Seigneur, moi non. Tous les mondes ne sont pas mariables. Il y a des gens, par leur nature, elles sont gentilles, ils ont un très bon comportement, ils sont serviables, mais ils ne sont pas destinés à être mariés. Le mariage, c'est conduit par le Saint-Esprit. Quand tu amènes quelqu'un devant la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, j'aime la sœur Flore. Regarde ça. Cher Saint-Esprit, est-ce que c'est dans les programmes de ma destinée? Dieu va simplement te pousser. Il va te pousser si c'est cette personne. Si ce n'est pas cette personne-là, tu te détournes. Mais souvent, pourquoi il y a un piège? S'il te dit, viens, on va aller manger. Ah, j'aime ce frère-là, il m'amène, on part manger, papa, au restaurant, il m'offrait des fleurs. C'est l'homme idéal, c'est l'homme dont j'ai rêvé dans ma vie. Oh, cette femme, quand elle me parle, elle est douce. Yokoi kakawana. Tu dis, ici, moi, je ne veux plus avancer. Vous savez, l'amour, c'est comme une anesthésie. Hein? Quand tu es amoureux, c'est comme on te pique une anesthésie, papa. Tu ne sens plus la douleur. Parce que tu es amoureuse. Mais quand l'anesthésie va terminer, tu commenceras à te poser la question, ça c'est la sœur Flore? C'est le frère Yannick? Tu dis non, Seigneur, je n'en rêve. Ah, mais tu étais sous l'anesthésie.
L'amour t'a emporté. Sentiments et mentirio. Quand tu descends dans la réalité, je peux vous dire, je suis plusieurs années dans le mariage. Le mariage, c'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les appeler. Ça veut dire, tu es appelé à te marier. Et puis, je veux vous dire, tout le monde comme il est ici, il y aura deux autres personnes qui ne seront pas appelées dans les mariages. L'apôtre Paul, ça n'a pas dérangé de servir Dieu en étant marié. Il était célibataire. Il était content de cet état. C'est pour cela qu'il a dit, pour ceux qui sont forts, qui ne se marient pas. Mais pour ceux qui ne sont pas forts, il faut vous marier. Parce qu'on ne voudra pas de scandale dans l'église ici. Pasteur commence à dire, on a suspendu le diacre intel parce qu'on a senti beaucoup de dégâts. Non. C'est très important d'avoir le temps de prier. L'une des choses qui nous aide à nous maintenir dans le mariage, c'est quand tu aimes le Seigneur. Si tu épouses un homme qui aime le Seigneur, quand je dis aimer le Seigneur, c'est aimer vraiment Jésus. C'est dit, Bolingwa, Jésus, l'amour de Dieu a débordé dans sa vie. Alors, ma soeur, mon frère, je peux te dire, tu peux dormir à tes deux oreilles. Parce que même quand tu ne seras pas là, il aura l'opportunité de te faire du mal. Il va dire, je n'ai pas peur de frère Yannick, mais pour l'amour du Seigneur, je ne ferai pas cela. C'est pour cela, Dieu, quand il est en train de partager des responsabilités, il dit à l'homme, aime et la femme soit soumise. Il y a beaucoup à dire là-bas parce il y a des jeunes, on ne peut pas. On voudrait ça rester dans ces cadres-là. Parce qu'il y a un moment de turbulence dans le mariage. Si c'était des sentiments, c'est de là où tu vas voir mes émotions ont pris le dessus et je sors. Mais s'il y a de l'amour, tu vas rester. Moi, j'ai des mentors que toute ma vie, j'ai suivi. Elles sont congolaises, elles sont étrangères. Et la plupart du temps, je suis avec eux, je parle avec eux, je les suis. Je pense que là où je suis, les filles savent, tout le temps, j'écoute des messages de prédication. Parce que j'ai pris le temps d'étudier ces femmes et de comprendre qu'ils se sont mariés parce qu'ils avaient compris qu'il y a une mission. Qu'est-ce que nous avons lu dans notre passage? C'est là où je veux conclure, pasteur. Il a dit dans Genèse 2, 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une semblable. » Alors, c'est là où je veux clôturer. La Bible dit, je lui ferai une aide semblable. Quand on choisit un conjoint ou une conjointe, la première chose, on le choisit comme une aide. L'aide est la personne qui vient te soutenir, t'accompagner, t'aider à la mission que tu as ou au travail que tu es en train de faire. Mais il faut faire attention. Il y a aussi des aides que nous pouvons avoir. Comme si le pasteur David est mon ami, à un moment je peux lui demander de l'aide. Mais il m'aide tant qu'ami. Mais il ne m'aide pas comme l'aide dont le Seigneur a dit on aura la même ressemblance. Mon mari, je suis l'aide de mon mari et je suis à sa ressemblance. Pourquoi? Au-delà de l'aide, je entre dans sa vision. La ressemblance, c'est tu vas te ressembler à la mission, au programme que la personne a. C'est-à-dire, ne te focalise pas seulement sur l'aide, mais tu dois te focaliser dans la ressemblance. Est-ce qu'elle est dans la même vision de Dieu? Est-ce qu'elle est dans le même programme que Dieu a pour moi? Et c'est ce qui va faire cette ressemblance. Je lui créerai une aide qui sera dans la
ressemblance. Alléluia. Si le Seigneur nous permet qu'on parlera des couples, c'est là où on parlera la femme sous la mission. La soumission n'est pas oui papa, non, non. La soumission, tu viens sous la mission de l'homme. C'est ça la soumission. Femme, sois soumise, c'est-à-dire prends ta vision, prends ta mission, mets-la sous la mission de l'homme. Femme, sois soumise. C'est la mission que tu viens entrer. Tu es sous la mission, tu dépends. C'est pour cela, tu as dit, la Bible dit, ils seront liés. Le lien de mariage. Le lien. C'est-à-dire, tu deviens lié. C'est-à-dire, ce que tu veux, tu ne feras plus pour toi-même. Là où tu partiras, tu ne partiras plus pour toi-même. Parce que tu es lié à un lien de mariage. Ça veut dire, tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui. J'ai dit, ouais, c'est pour ça que je vous ai dit au début, le pasteur m'a demandé, mais j'attendais l'autorisation de mon mari pour me dire, oui, va à cette invitation. Parce que je suis sous sa mission et je suis lié au lien du mariage par rapport à cela. C'est très important. On ne choisit pas un conjoint n'importe comment. Je vais tout résumer pour vous dire, j'ai dit d'abord, ce qui est important de choisir, de comprendre que avant de t'engager dans une relation ou bien dans le mariage, tu dois d'abord comprendre pourquoi Dieu avait créé le mariage. Le but du mariage, la mission du mariage, pourquoi Dieu a créé cela. La deuxième chose, c'est de retourner à celui qui est l'auteur du mariage pour comprendre pourquoi le mariage a été créé. La troisième chose à retenir, il faut comprendre que c'est dans la présence de Dieu qu'on choisit son conjoint. Adam a trouvé Ève dans la présence de Dieu, Ève aussi a trouvé Adam dans la présence de Dieu. La quatrième de choses, c'est-à-dire que l'état de célibat, c'est un moment où Dieu t'oriente par rapport aux objectifs qu'il te veut atteindre. C'est-à-dire, ça te demandera de l'organisation, tu te prépares par rapport à cela. Alléluia. La cinquième de choses, c'est le modèle, l'idéal, l'image qui tu vas épouser. Ce n'est pas, papa David, moi je veux épouser une femme, tu viens, papa David te dit, non, tu vois cette sœur-là, elle est mince, elle est bien, mais toi tu n'aimes pas les femmes minces. Tu vas tomber dans les pièges de papa David, tu vas créer papa David des problèmes. Dis à papa, en tout cas, elle est bien cette sœur, mais moi, en tout cas, moi j'aime les femmes fortes. C'est ton choix. Parce que tu dois être stable dans la vision que Dieu te donne. Quand tu es instable dans la vision de Dieu, ça peut compliquer beaucoup de choses. En tout cas, si le Seigneur nous fait grâce, nous sommes avec mon mari, vous allez voir, nous sommes comme des deux enfants, comme des amis. Je l'appelle souvent Pire Vienanga. Yabinanga, Petit Nanga. On s'appelle la mouche, on a le sobriquet. Et quand je vais le flatter, j'ai dit, vieux, Zara, yo, vieux. Ah, vieux, moussoussouté, son petit petit, je pense que Francine, elle m'écoutait, je disais, Francine, faut solo, la vie, là. Sinon, tu vois, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé mon modèle, la personne que je désirais, l'idéal. Parce que l'une des choses dans le mariage, s'il n'y a pas la complicité, la communication, le mariage ne va pas décoller. C'est la base. Ton conjoint doit être ton premier ami, ton meilleur ami. C'est-à-dire, c'est lui, je ne peux pas cacher des choses. Je lui dirai des choses. Non, quand on dit des choses, parfois on rigole, on dit, ah, j'ai dit, prof, regarde, chérie, regarde ça. C'est-à-dire, je me sens à l'aise dans cette relation. Quand une relation n'est pas de Dieu, il y aura un moment, il y aura toujours malaise. Ah oui, lui on parlait toujours de ça. Lui on parlait. Tu te sens pas à l'aise, mais les circonstances, ils ont poussé au tic parce que tu as des intérêts. On ne se marie pas pour les intérêts.
Parce que le jour où les intérêts vont partir, maman, c'est là où on va savoir si tu aimais cet homme ou si tu aimais cette femme. Parce que, si vous voyez mes premières photos avec mon mari, je n'avais pas ce corps. J'étais mince. Je faisais du 36. Mais c'est le mariage qui a déformé mon corps. En donnant en cet homme ses enfants. C'est lui qui a déformé mon corps. C'est-à-dire, il doit m'accepter dans l'état où je suis maintenant parce que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis comme ça. Mais je ne veux pas me négliger. C'est pour cela que quand moi je veux faire le régime, il me dit, maman, alors, na boy na nga makambu, ya régime, na lingi okarandengo zaboe. Je le dis, nous sommes dans la présence de Dieu, l'homme de Dieu est là, je ne mens pas. Il m'interdit de faire des régimes. Il dit, si tu te sens un peu mal, bon, contrôle-toi. Il m'a même acheté une montre juste pour regarder mes articulations artérielles. Il me dit parfois, marche. Même j'ai des babouches que j'ai ici. Il sait que je supporte pas trop à marcher. Francine le sait, j'ai avec moi. C'est des Crocs. Il m'a amené ça des États-Unis. C'est à lui, il a dit, mais va, tu vas marcher avec ça. Ça va te faire du bien. Tu ne vas pas sentir des bobos, des cailloux dans tes pieds. Amen. Parce que c'est lui qui m'a fait comme ça. C'est pour ça que je dis, mariage, il a sentimenté. Parce que tant que décomposition, comme on a qu'à mariage, hein, il faut être fort, hein. C'est là où on commencera à faire les confessions avec le pasteur. J'ai menti à ma femme que j'étais au travail, mais j'étais chez notre sœur. Je sens cette culpabilité en moi. Alléluia. Il y a des jeunes, il y a d'autres choses que je ne peux pas parler. C'est que Dieu nous bénisse pour ce moment. Alors, je veux que tu puisses prendre conscience de cela. Et je vais remettre le micro d'abord au cordon, s'il y a des questions à poser, et puis après on va prier.